Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Moulowai. Les lots toujours relever la situation, il y a République démocratique du Congo. Makambo ezole kanakati ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo ya bisonyo soba congolais. Sans tarder, to kende kolobe la situation où yo déjà opposition à Sengi Toloba opposition à Sengi dialogue na le pouvoir au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Wana tokoya ko analyser ngo tokoya ko lobelango situation wana. Et là déjà tamboli mingi na ba jeune Afrique et est de la République démocratique du Congo FARDC Fayulu, Katumbi, Sesanga et Kabila appellent à un dialogue pour résoudre la crise. Et là, on va en parler. Situation où on est toujours bandelango na makasi. Les États-Unis d'Amérique déjà se félicitent pour un dialogue où déjà, voilà, vous avez vu la situation, voilà, yangoana. Et se félicite pour une situation où déjà il y a dialogue où il y a salema kuna tokoya ko analyser ngo tokoya ko betela ngo tango makasi. Sans tarder tout d'abord na oyo babengi la coalition ya soi-disant opposants. Dans une déclaration diffusée ce 1er mai 2025, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Deli Sesanga ainsi que l'ancien président Joseph Kabila estiment qu'un dialogue interne est indispensable pour trouver une solution à la crise, tout en citant parmi les causes la mauvaise gouvernance et la restriction des libertés fondamentales menées par le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, toujours point par point, bon, quand on parle ici, toujours point par point pour tout développer en très chers compatriotes, parce que tous en a une so awa. Bon, quand on parle, parce que Félix est déjà de son côté, il appelle le gouvernement d'union nationale, gouvernement, ce qu'il y a, Nini, tout ça. Depuis que Félix est au pouvoir, on ne fait que gouvernement, il y a ce qui Nini, opposition, Nini, Basangani et tout ça. Tout ça, la transition, mais oui, nous ne sommes pas dans la période de transition. Nous allons dans la période, il y a mandat, il y a 5 ans. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et il doit gérer ce mandat. Premier mandat, il gère. Deuxième mandat, il gère. Quand il finit, et ça, c'est autre chose, on va voir après. Mais pour le moment, vous pouvez me dire par quelle, écoutez, quelle magie ou quelle, je dirais, constitution ou quelle loi organique ou loi mère même, ou telle que je l'ai dit, la constitution, ou sur quelle, je dirais, écriture, que ce soit biblique, que ce soit même satanique, il y a binobasa, il y a Satan. Oui, il dit que moto akei asali. Ba voter, azo sala mandat naye, non, dialogue, beaucoup dialogue nini. Et c'est ça ma question. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, ce sont des voyous. Kagame, le voyou, tout le temps, il est là pour voler nos minéraux. Ça, on le sait. C'est comme à l'époque là, la situation. À l'époque, il y a eu des gens, Oyo, Bazalaki, Pirates, Bazouzo Minduki, Bazokende Koneni, Nabamboka Batu, Soki Wapi, Nabamai, Babato, Bazo Kangakanga, Bazo Yiba, Richesse et tout ça. C'est ce qui s'est fait en République démocratique du Congo. Ce qui s'est fait en République démocratique du Congo, c'est le piratage yaba minéraux nabiso par Paul Kagame qui derrière lui, il y avait de grandes puissances.
qui voulaient ce minerai-là. Lui-même, Paul Kagame, l'a dit. Quand on l'a sanctionné, il a dit non. He was speaking in English, and you understand English. What is it? Il parlait en anglais, et on entendait, et on comprenait l'anglais, c'est quoi? Il disait, nous sommes les centièmes à la ligne des gens qui veulent le minerai en République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'il a dit. Kagame, moi je vous ai proposé ici des vidéos là. Il a dit, nous sommes centièmes. Mais il y a de première, deuxième, troisième, quatrième qui veulent des minéraux, qui font des milliards et des milliards. Mais ils disent que c'est Paul Kagame qui fait des minéraux en République démocratique du Congo. Et on m'a sanctionné. Au diable et tout ça. Et c'est ça qu'il disait. Et il dénonçait ça devant la télé pour pouvoir dire que aujourd'hui vous m'avez relâché, aussi longtemps c'est vous qui cherchez le minerai. C'est vous le premier profitant ou le premier bénéficiaire de ce minerai. C'est Paul Kagame qui l'a dit. Mais aujourd'hui, on parle, écoutez, des dialogues internes. Quels sont des dialogues internes? Et puis, la deuxième des choses est que ça, je veux revenir sur Paul Kagame et tout ce qu'il est en train de faire, ses sanctions et tout ça, je veux revenir. Et quand on parle de dialogue interne, tel qu'on l'a signalé aujourd'hui, on parle de dialogue interne pour finir de... Ce n'est pas le problème de dialogue interne. Tel que Félix l'a dit dès le début, il a dit, je ne peux pas moi dialoguer avec le pantin, il faut dialoguer avec celui qui envoie le pantin. C'est qui? C'est Paul Kagame. Et il avait raison, totalement raison, et il continue d'être dans le bon chemin pour pouvoir dire que je ne peux pas dialoguer avec ces gens. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, je vois comment est-ce qu'on a, je peux dire embourbé, on a tout pris, même Fayoulou. Fayoulou là, il est manipulable, pourquoi? Je vais vous dire. Parce que Fayoulou, dès le premier jour de l'agression dans l'est de la République démocratique du Congo, le jour où Goma est tombé, et puis Bukavu et tout ça, avant même de Bukavu, Fayoulou, il a fait la déclaration pour dire on ne veut pas cette guerre. Cette guerre, c'est le Rwanda qui est derrière. C'était la déclaration de Fayoulou. Parce qu'ici, on ne vient pas dire des mensonges. On prend des choses telles que ça y est. Ce n'est pas des sentiments. Parce qu'on parle des choses sérieuses qui concernent la République démocratique du Congo. Et c'est ça. Ça, c'est la première des choses. Fayoulou, il a condamné la guerre. Ce n'était pas seulement Fayoulou. Fayoulou, il a condamné la guerre. Mouzito aussi, il a condamné la guerre et tout ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est quoi? Dans cette déclaration, je vois la figure de Fayoulou sortir. Ah! Mais comment toi, Fayoulou, tu as condamné la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo? Parce que cette guerre-là est soutenue par Kabila. C'est Kabila qui est derrière cette guerre-là. Et Paul Kagame, parce qu'il sait que c'est là où il y a ces bases arrières. Base arrière, c'est Rwanda. Parce que lui, il est rwandais. Paul Kagame, c'est son oncle direct. Ici, je vous dis, et puis je répète, son oncle direct. Ils ont le même ADN. Ce sont les Tutsis et tout ça. C'est son oncle direct. Et on sait bien que Kabila, il n'est pas congolais. Et ça, ce sont ses bases arrières. Et comme il a ses bases arrières, et je le savais, tout le monde le savait. Au moins, les gens qui ne savaient pas que Kabila, il a ses bases arrières, c'est Paul Kagame, base arrière, c'est le Rwanda. Il a attaqué la République démocratique du Congo. En faisant même en faisant croire aux gens que, écoutez, si moi j'étais derrière là, ce serait autre chose. Bon, je vais là, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour booster maintenant la guerre, booster ce qui veut dire propulser la guerre pour qu'on prenne maintenant Kisangani, qu'on prenne Katanga, qu'on prenne. Et c'est ça qui a été l'objectif de Kabila. Mais quand il est parti, avant même qu'il puisse terminer tout ça, il a vu aux États-Unis une déclaration, Trump lui-même, le président Trump, en train de parler. Ça paralysait Kabila. Ça paralysait tout. Il a dit, oh, Biliaba Tubikoki, Kabila que vous voyez. Et aujourd'hui, il demande le dialogue interne. Quel type de dialogue interne? Et ça, c'est après avoir même les sanctionné. Et je dis, la justice congolaise demande le lever de l'immunité de Kabila pour qu'il soit jugé. Et il faut qu'il soit jugé. Nous, on ne veut pas de comédie. On ne veut pas de comédie.
Et souvent, chez nous là, nous sommes habitués aux comédies et tout ça. On ne veut pas des comédies. Il faut aller tout droit au but et arriver à l'objectif de vouloir des peuples congolais. L'objectif, c'est quoi? Kabila soit arrêté. Parce que ça ne peut pas continuer ainsi. Parce que tu as doublé 50 000 couilles dans les pantalons, tu tournes là derrière, tu vas, tu fais la guerre, tu reviens, tu es au pouvoir, tu tournes encore comme ça, tu vas là dans l'Est de la République, dans la guerre, tu reviens encore. Mais dis, c'est quoi ça? Ça doit finir. Ça doit finir. Ça, c'est la fin. Tel que Félix vous a dit, ça ne finira pas comme tout autre, mais ça va finir définitivement. Et c'est comme ça. Kabila, ils ont vu que leur fin de carrière politique, pas seulement de Kabila, et de Moïse Katumbi, parce que Moïse Katumbi faisait partie de Kabila. Moïse Katumbi faisait partie de la guerre qui s'est faite dans l'Est de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, comment on le sait? On le sait parce que son porte-parole est devenu le porte-parole de Kabila. Mais comment expliquer? Son porte-parole est devenu le porte-parole de Kabila, celui qui est... ce qui est encore... Bon, son porte-parole, on connaît son nom, Kamitatu. Kamitatu est devenu le porte-parole de Paul Kagame et de Kabila. Mais comment expliquer? Toi, tu es porte-parole de Moïse Katumbi. Comment, par quelle magie, tu connais ce que Kabila va faire et ce que Kabila ne va pas faire, des déplacements de Kabila et l'agenda de Kabila? Il va aller dans l'Est de la République, il va aller à Goma, il va... Et c'est ça qu'on demande maintenant, les origines de tous ces gens-là. Et je vais faire des recherches pour savoir les origines, les vraies origines de tous ces gens-là. Parce que je vis déjà quelque part là, comme entre parenthèses, le monsieur ici de l'Assemblée nationale, Kamere. Mais on nous a dit, c'est vrai qu'il est né à Bukavu, mais ses parents sont venus de l'autre côté. Et voilà comment les gens ne veulent pas la République démocratique du Congo. Ils ne veulent pas, ils veulent la richesse de la République démocratique du Congo, mais ils ne veulent pas la République démocratique. Ça, c'est Kamere. Et Kamere, on va aller avec lui tout droit au but, tout droit au mur. Parce que la République démocratique du Congo appartient aux Congolais. Et les Congolais, ils doivent construire leur pays et puis aller de l'avant. Nous ne sommes pas là pour faire des comédies, des sketchs et tout ça. La République est en train toujours de s'enfoncer dans les fonds fins de la pauvreté, je ne sais pas quoi. Mais non, mais non. Ça c'est clair et net comme de l'eau à boire. Bon, toujours que ce qu'on a opposition et sali déclaration. Opposition et sali déclaration, non, écoutez, tel que ça y est là, on doit faire le dialogue interne. Le dialogue interne, pour chercher quoi? Nous voulons savoir. Nous voulons savoir parce que, écoutez, nous avons la Constitution. La Constitution n'est pas encore touchée. La Constitution est là. On n'a pas dit que, écoute, on a touché la Constitution, c'est pour ça ils ont... Mais non, ils allaient attendre le moment où on va changer la Constitution et puis vous faites votre guerre. Là, vous avez raison, une raison, je ne sais pas quoi. Mais pour le moment, la Constitution n'est pas touchée. Et pour le moment, Félix, il est dans ses mandats qui lui a été octroyés par la Constitution et le peuple congolais qui lui ont voté. Ils attendent au moins des attentes de ces 5 ans de mandat qu'on a donné à Félix. Mais qu'est-ce qui vous a donné, vous, droit? C'est ça que moi, je pose la question. Qu'est-ce qui a donné droit à Nanga, pardon, et à Kabila et aux autres là, d'aller faire la guerre? C'est quoi? Vous pouvez me dire. Et on va dialoguer quoi? Nous voulons savoir. C'est qu'on va dialoguer. Parce que le prêtre, quand on était enfant, on était petit, il venait tout le temps nous dire des bobards. Il venait tout le temps nous dire, oh, nous avons étudié la philosophie, nous avons étudié je ne sais pas quoi, latin, tout ça. Ah oui, toi tu es spécialiste en latin, en philosophie et tout ça. Mais aujourd'hui, là, on parle de la politique. Ah oui. On parle de la gestion. On parle de tout ça. Mais pouvez-vous nous dire, vous le prêtre, votre démarche
est basé sur quoi? Félix, il a violé quelle loi de la Constitution? Il a violé quelle loi organique? Il a violé quelle loi pénale ou loi civile? Il a violé quelle loi civile? Pouvez-vous me dire? Non, non, il faut aller tout justement au but pour comprendre. Non, il y a 4 personnes, ils ont 50 couilles, ils ont volé l'argent de la République démocratique du Congo, aller chercher des rebelles et attaquer la République. Pourquoi? On ne sait même pas la raison. Pouvez-vous me donner 3, 4 raisons qui font que la République soit attaquée par Kabila? Pouvez-vous me donner la raison? Pouvez-vous me donner la raison d'où la République, ou la raison qui a donné à Nanga le droit d'attaquer la République démocratique du Congo? Pouvez-vous me donner la raison? Il n'y en a pas. Vous, le prêtre qui sillonnez à gauche, à droite, pas seulement le prêtre, j'ai vu là, il y a des pasteurs et tous ces gens-là. Mais quand vous parlez de dialogue, dialogue est basé sur quoi? Vous dites la paix. La paix, c'est quoi? La paix, c'est qui veut dire qu'on ne peut pas avoir un président qui peut se jouir de 5 ans, des mandats de 5 ans qu'on lui a donné. Non. Mais dis, on est où et quelle est la base de la démocratie? Parce que la base de la démocratie, c'est ça. On t'a donné 5 ans, tu gères bien, tu gères mal, mais c'est ton 5 ans. Tu dois rendre compte après 5 ans. Et c'est comme ça, non? Tu gères bien, tu gères mal. Parce qu'ici, on parle, non, la gérance, malgérance. Malgérance sur base de quoi? Pouvez-vous nous citer malgérance sur base de ceci, de cela, patati, patata, selon la loi, selon la constitution, selon... Mais pouvez-vous nous citer? Mais quand vous nous parlez malgérance, il faut faire dialogue. Dialogue sur base de quoi? Nous voulons savoir. Et nous voulons comprendre. Parce qu'il faut venir devant le peuple congolais pour pouvoir dire que non, écoutez, c'est sur base de ceci, de cela, mais sans base, sans raison, sans quoi. Et puis vous venez là, et vous tous, c'est en prison. C'est en prison. Parce que le mandat d'arrêt là, tel qu'on a demandé déjà à l'Assemblée, pas à l'Assemblée, au Sénat, de pouvoir lever les immunités de Kabila, qui est ex-président de la République, pour qu'il soit jugé. Et puis, c'est bien spécifié par le ministre de Justice et Garde des Sceaux. Il a dit, c'est pour la période de quand il est sénateur. Ce n'est pas la période de quand il a géré la République démocratique du Congo. Tout ce qu'il a géré, la mort de Kabila, l'assassinat de Kabila, malgérance et tout ça, vol d'argent et tout ça, on ne compte pas tout ça. Mais ici, là, on nous a dit, c'est pour l'agression, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes et tout ça. Il est poursuivi pour ça. Quand ou la période d'où il est sénateur à vie. C'est pour ça qu'on demande au Sénat de pouvoir lever ses immunités pour qu'il soit jugé, qu'il soit attaqué par la justice. Un jour ou 24 heures après, non, oui, c'est 24 heures après, pas communiqué. Oh, l'opposition demande quoi? Dialogue interne. Dialogue interne pour dialoguer quoi? C'est ça ma question. Ces sangas, pouvez-vous sortir pour me dire, vous voulez dialoguer quoi? Sur base de quoi vous allez dialoguer? La paix. La paix, c'est quoi? La paix, c'est ceux qui sont dans l'Est de la République, ils doivent foutre le camp. Et c'est fini, il y a la paix. Il n'y a pas le problème de dialogue là-bas. Ils doivent foutre le camp. Ils doivent partir de la République démocratique du Congo. Il y a la paix, c'est fini. Mais ils doivent dialoguer quoi? Pouvez-vous me dire? Non, parce que Félix, il a tué tel. Félix, il a volé, je ne sais pas quoi. Félix, il faut venir avec des preuves. Pas seulement vous venez dire, parce que dire c'est n'importe quoi, n'importe qui peut venir dire de n'importe quoi. Et on en a déjà l'expérience, on sait c'est quoi. Oui, il faut venir avec des preuves pour nous dire que Félix, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait... Mais c'est ça que nous voulons savoir.
Parce que le dialogue dont on parle aujourd'hui, par le prêtre, par tous ces gens-là, Senko et tout ça, parce que Senko ne peut pas venir nous mentir, nous tromper, comme à l'époque il venait, il nous dit de n'importe quoi, on acceptait bon, que ces gens-là, ils savent quoi? La philosophie, latin, ou ils savent quoi? La politique de la République démocratique du Congo, ou la gérance, ou malgérance, c'est quoi? Mais ils doivent nous dire, Senko aussi doit nous dire de quoi il s'agit là. De quoi il s'agit là. Mais oui. Mais quand on parle des Tutsis, les Tutsis à gauche, à droite, écoutez, moi, chez moi, dans mon village tout entier, il n'y a jamais eu ministre. Mais oui. On n'a jamais revendiqué dans mon village qu'il n'y a jamais eu ministre et tout ça. On n'a jamais revendiqué. Mais c'est les Tutsis qui revendiquent matin, midi, soir. C'est les Tutsis qui chantent matin, midi, soir pour que je ne sais pas quoi. Vous badinez ou quoi? Au Congo, il n'y a que les Tutsis. Vous allez me dire qu'au Congo, il n'y a que les Tutsis. Moi, je viens avec ma tribu, avec tout. Je dis, pouvez-vous me montrer depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu ministre. Il n'y a jamais eu ministre dans ce pays-là. Dans ma tribu à moi. Et c'est les tribus, c'est pas même tribu ou communauté telle qu'eux appellent. Communauté des Tutsis, là où chaque fois il y a je peux vous citer les noms, hein, de tous les Tutsis qui sont passés par là. Mais chez moi, depuis 1960, il n'y a personne, personne, qui a déjà été ministre là-bas, nommé ministre. Vous badinez ou quoi? Vous jouez ou quoi? On doit être représentatifs tous, et nous aussi y compris. On doit être représentatifs. Pas que parce que vous êtes tous, vous avez tous les droits, mais nous, on n'a pas les droits parce qu'on se tait. Parce qu'on se tait, on ne parle pas de ça. Vous badinez ou quoi? Mais oui. Vous venez, il y a même le ministre de la communication, il est sorti pour pouvoir nous dire, écoutez, la langue rwandaise, elle est, je ne sais pas, une langue congolaise. Chez nous, là, nous avons les Bakete. Les Bakete n'ont jamais réclamé que le Kikete soit une langue officielle. Nous avons la langue de Lumumba. Un grand comme Lumumba, là, qui était là. On n'a jamais revendiqué que le Kitetela soit une langue nationale parce que le Kitetela, Lumumba était Mutetela. On n'a jamais revendiqué ça. Nous avons le Kisonge. On n'a jamais revendiqué que le Kisonge soit... Si je veux vous citer ici, au Congo, il y a 480 quelques dialectes. Vous allez me dire qu'on revendique tous les dialectes là, que ce soit une langue officielle. Tu sais c'est quoi? C'est le désordre. Et ce désordre, ça ne doit pas être que seulement dans l'est de la République démocratique du Congo avec les Tutsis. Ça doit finir. Ça doit finir. Dans ma tribu, il n'y a jamais eu ni président, ni ministre, ni premier ministre depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Quand je vous parle de l'indépendance, ça veut dire depuis que le Congo est Congo. Parce qu'avant l'indépendance, c'était l'administration belge. Après l'administration belge, et nous avons droit aussi d'être ministres. Nous avons droit d'être aussi nommés. On ne nous a jamais nommés. On n'a jamais eu ni gouverneur même. Ni gouverneur. Mais on s'était. Ce sont les Tutsis qui vont parler de n'importe quoi. Ne badinez pas. Hein. Ne jouez pas. Ça, c'est clair. Kabila, il est venu dans l'est de la République démocratique du Congo en tuant le peuple congolais, en tuant... Quand on vous parle des massacres de Tingi-Tingi, Kabila fait partie. Les témoins, ils l'ont vu, les témoins ont témoigné, nous avons des archives là-bas. Et aujourd'hui, je ne sais pas, parce que Katumbi, il fait partie de là. Parce que Katumbi, il doit être poursuivi aussi à la loi. Il doit être poursuivi à la justice. Ils ont vu qu'ils sont tellement coincés contre mur, leur, je ne sais pas quoi, vision na bango politique, ezali nan, bakeko lukasiko fayulu, oyo baboya fayulu. Et fayulu comme
il était au moins honnête par rapport à l'agression, il y a Est et la République. Mais comme la politique de la République démocratique du Congo, c'est l'argent. Tu dois avoir l'argent pour que... Ça aussi, c'est un autre point qui fait que la politique de la République démocratique du Congo est tordue. Est tordue. Il faut toujours l'argent. Celui qui a l'argent, c'est celui qui va s'imposer pourvu que ceci, cela. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo ne sera jamais sauvée. Doit être sauvé, c'est maintenant. C'est maintenant, tant que Félix est au pouvoir, au moment où Félix est au pouvoir. C'est le moment où la République démocratique du Congo doit s'en sortir. Doit s'en sortir. Si la République démocratique du Congo ne s'en sort pas aujourd'hui, c'est grave et gravissime. C'est très très grave. Très chers compatriotes, quand on nous parle de dialogue interne, ça c'est bobard. Quand je vous dis bobard, je vous dis que ça c'est de n'importe quoi. Dialogue interne, on dialogue quoi? Attendez lorsque le mandat va finir et puis vous allez postuler tant que président de la République et tout ça. Laissez quelqu'un qui a son 5 ans faire son boulot. Vous avez peur, c'est ça, je sais. Et je confirme. Vous avez peur parce que Félix, il commence déjà à construire des routes, il commence à construire ceci, cela. Vous avez peur. Il faut le mettre le croc en jambe pour qu'il ne puisse pas avancer. Excusez, très chers compatriotes. Pour qu'il ne puisse pas avancer. Et c'est ça, c'est ça. Moi, je n'ai pas d'autre explication à donner à ça. Ni d'autre compréhension sur tout ce qu'on cherche, la négociation, je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui n'a pas encore fini ses mandats, vous négociez quoi? C'est son mandat. Et lui, Félix, moi aussi je m'étonne, quand Félix il vient, là, gouvernement de coalition, gouvernement d'union nationale, gouvernement de, je ne sais pas, cohabitation, ou je ne sais pas quoi, cohabitation, coalition, union nationale, union quoi. Et c'est le mandat qu'on vous a donné, c'est votre mandat. Nous, on attend des résultats, on attend de pouvoir relever le pays. Ce n'est pas vous, ou non, tous les bandits criminels de l'Est, du Sud, du côté Nord, du côté Sud, du côté central, tout, on les met ensemble parce que ensemble, on va construire la République. Vous allez aux élections, tu échoues, tu attends les 5 ans à venir. Ah mais oui, tu attends les 5 ans à venir. Comme la loi donne à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, excusez moi chers compatriotes, je n'ai pas, ah voilà, ça y est là, excusez, voilà. Comme la loi donne à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou au président de la République le droit de se présenter une seule fois renouvelable, mais oui, tu renouvelles ton mandat et c'est fini. Mais c'est comment? Vous voulez vous infiltrer dans des gouvernements, vous voulez vous infiltrer où? Pour en faire quoi? Je veux savoir. Pour en faire quoi? Il y a des agendas cachés de ces criminels, voyous, bandits. Et en République démocratique du Congo, on ne peut pas rester avec des voyous, avec des bandits. Et c'est ça. On ne peut pas rester avec des voyous, des bandits qui tuent le peuple congolais matin, midi, soir. Et le peuple congolais dans des galères, dans des problèmes. Ils ont vu que Félix, sur le plan international, il les a battus. Ah oui, ça y est ici. Félix a battu Bango. Yango. Félix a niki Bango. That's why Yango. Yango. Tant. Nasi go na obeta Bango siko intellectuellement. Baya bala kisabiso. Ba base. Base moko oyo ezali intellect. Ba base intellect. Oyo ikosala ke négociation ezala na mboka wana. Mami, guerre ya musalani. Ozokende nani. Beta bino awa. Bon, c'est ça. Pam. Parce que ceux qui n'ont pas été boyo, qui n'ont pas été caméra,
Et c'est ça. Et, oyo sikoyo ya baintelo, eza oyo ya o makabo, asali soki ndenge nini, o nani, o soki nani, non, ici c'est intelo, ozotia boye na moto awa, eza kaka bo, pam, 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 pam. Ba criminel, ba bandit, aussi sabino. Ko vide, bozomona, jap, jap, soki ke makase, ko beta kuna na ba, nani. Ko bema na télévision et beti bato kuna. Mais oui. Et ko bema na télévision et beti bato kuna. Excusez très chers compatriotes. Et voilà, c'est ça la situation. On ne peut pas venir ici nous dire des blablabla. Nous voulons savoir la base de cette négociation, la base intellectuelle ou la base, mais oui, ou juridique. On parle la négociation. On négocie quoi? Quoi? Félix, il a son 5 ans. Attendez après les 5 ans. Après, vous allez aux élections. C'est ça que dit la Constitution. Félix, ces dernières élections, il a gagné. C'est lui qui a des preuves pour pouvoir venir nous dire que non, écoutez, Félix n'avait pas gagné des élections. Viens, tu peux brandir ça. Moi, je vais vous donner tout. Ça y est ici, avec moi. Je vais vous donner. Tu cherches de quel bureau? Allez, on prend tel bureau, tel bureau. Ce n'est pas que oh, la machine, je ne sais pas quoi. Ce qu'on avait compté, les opposants, ce qu'on avait dans la main, des opposants et le pouvoir en main comme ça. Voilà, allez, comptons et comptez. C'est ça que nous, on a des choses vraies. Ce n'est pas des choses fausses, je ne sais pas quoi. Des choses vraies. Et voilà. Je vais vous donner tout. Il a battu tout. Il n'y a personne qui peut résister. Personne. Quand on parle des élections, personne. Moïse Katumbi, perdant jusqu'à... Bon, c'est pas mon ce qui est comme bongo, jamais nani pouvoir. Peut pas péter. Parce que, nenge bazui sikoyo angle o bazui la ki po to kendo bengana e siko na makasi. Et bloqué bon. Mbangu yango wana. Non, nani interne, ni interne, bokende kuna na justice. Bokende kuna na justice, Kabila kende kuna na justice, aussi la nanano na justice. Babiloko wana ya interne wana banini. Yo ta onzaki na pouvoir na yo. Toyaki biso na minduki te, il n'y a personne qui est venu avec les armes. Ce n'est que tu faisais la comédie avec ton oncle Kagame là-bas. Tu faisais la comédie. Et maintenant, tu es venu avec la même comédie pour faire ça quand Félix est au pouvoir. Et quand tu faisais cette comédie, c'était pour prendre le pouvoir, hein, par la force. Maintenant, tu as vu que c'est difficile. Tu as appelé les gens Fayoulou, un peu faibles. Tu as Fayoulou aussi, il est faible, on l'appelle, on l'associe et tout ça. Vous allez partir où? Vous allez faire quoi? Parce que nous, le peuple, on a dit que non. Parce qu'il n'y a pas de base juridique sur ça. Il n'y a pas de base intellectuelle sur ça. Il n'y a pas de base. Oui. Pouvez-vous nous dire par quelle magie, quelle est la magie qui va faire qui va discréditer Félix aujourd'hui, qui a été voté par la majorité du peuple, qui attendait au moins des réalisations concrètes en République démocratique du Congo, de la construction des routes, des écoles, des hôpitaux et tout ça. Nous avons beaucoup de choses à faire. Mais vous êtes venus pour pouvoir mettre le bâton dans le roue, mettre le bâton, oui, dans le roue, pourvu qu'il ne puisse pas réussir à faire ces projets ou à concrétiser ces projets. Et après, vous demandez dialogue. Dialogue de quoi? Pouvez-vous nous dire? Dialogue qu'on vous laisse quoi? Le trône du président ou qu'on vous laisse quoi? Nous voulons savoir. Les dialogues là, la base du dialogue c'est quoi? Monsieur Cholet, viens, allez, parlez-nous. La base du dialogue c'est quoi? Peace, paix. Et la paix c'est quoi? Et ils doivent foudre vite la République démocratique du Congo. Et c'est ça. Point barre.
Que paix. Paix quoi? Parce que Kabila, lui, il est devenu qui et quoi en République démocratique du Congo? Lui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas laisser le peuple congolais tranquille. Le peuple congolais évoluer, le peuple congolais étudier ou le peuple congolais faire je ne sais pas quoi au travail. Non, non, parce que Kabila est là. Il est qui? Il est devenu qui dans ce pays-là? Il sera arrêté. Pas question de dialogue avec des voyous, des criminels. Cholet, s'il croyait que et tout ça, il a vu la main de Dieu, comment est-ce que ça agit, non? Et ça va agir encore davantage. Il croit que le courageux va prendre le pouvoir et le courageux. Quel courageux? Vous badinez ou quoi? Vous jouez ou quoi? Avec l'armée, on va tout refaire dans l'armée. Et ça, c'est clair. Ce n'est pas une armée qui ne donne pas aux attentes de la population, mais ils sont payés, ils sont dans l'armée, ils sont voyous, ils sont criminels, ils construisent des routes, des immeubles à gauche, à droite et tout ça, des corrompus, et c'est ça. On attend à ça. Et Kabila, il savait dans l'armée qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Et puis il venait là, il savait c'est quoi. Mais tout Bablag Nabango a un mauvais goût. Bloqué. Quoi? Caricature. Sakabo. C'est fini. Bah, comédie, c'est fini. C'est fini de comédie en République démocratique du Congo. Et c'est ça. Ok. Merci très chers compatriotes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. C'était Pierre Mike Moulouaï. Merci. Ciao. À la prochaine.